France Inter. Il est 7h moins le quart lors de l'histoire du monde. Gallagher Fenwick, les violences augmentent de manière inquiétante au Darfour. L'Union européenne lance un cri d'alerte terrible et sans ambiguïté. Elle enjoint la communauté internationale de ne pas fermer les yeux sur ce qui se déroule au Darfour. Cela reviendrait, je cite, à laisser se produire un nouveau génocide dans la région. La coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Soudan est tout aussi inquiète. Selon elle, les horreurs dans l'ouest du pays frôlent le mal absolu. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler qu'une guerre a éclaté en avril dernier entre deux anciens alliés. Il y a d'un côté l'armée régulière dirigée par le général Burhan, de l'autre les forces de soutien rapide ou FSR, des paramilitaires qui obéissent au général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Ces deux généraux ont commencé par s'entendre pour enrayer la transition démocratique qui a suivi la chute du dictateur Omar el-Béchir. Une alliance de courte durée qui a rapidement viré à la rivalité sanglante qui instrumentalise les différences ethniques dans le pays. Des millions de Soudanais ont été déplacés à l'intérieur du pays, d'autres ont fui à l'étranger, des milliers ont été tués. Un décompte macabre qui se poursuit et fait craindre qu'une campagne de nettoyage ethnique ne soit en cours. Mais qui mène cette campagne et qui en sont les victimes ? Pour l'instant, les victimes, c'est surtout une tribu principalement présente dans l'ouest du pays. Ce mois-ci, lors d'un pic des violences, entre 800 et 1000 de ses membres ont été tués en l'espace de 48 heures selon l'UE et l'ONU. Ils étaient d'ailleurs systématiquement ciblés lors du génocide au Darfour des années 2000 qui a vu des centaines de milliers de Soudanais périr. Les agresseurs, ce sont les forces de soutien rapide accusées de les cibler car ils n'appartiennent pas à la même ethnie. Exécutions, massacres de familles, détentions, disparitions et pillages, les populations civiles payent le prix fort de ces conquêtes. Une terreur au service d'enjeux souvent très matériels. Le Soudan regorge de richesses naturelles sous la forme de terres agricoles et de mines d'or. Le gazoduc qui achemine le pétrole jusqu'à Port-Soudan suscite également les convoitises. Mais est-ce que la communauté internationale intervient ? Non, Mathilde, les massacres en cours se déroulent dans une indifférence quasi générale. Khartoum a demandé la fin de la mission onusienne sur place, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes. Ne reste plus qu'un envoyé spécial de l'ONU. Human Rights Watch publie un rapport très détaillé sur les massacres dans l'Ouest et en appelle directement au Conseil de sécurité. L'ONG affirme qu'il est urgent de mettre en place des moyens afin de protéger les civils du Darfour. De nouveaux massacres au Darfour, c'était l'histoire du monde de Gallagher Fenwick.